tous et bienvenue pour cette édition avancée de 30 minutes à la une ce soir. Bienvenue à nos concitoyens du monde. L'opération Marhaba 2022 démarre aujourd'hui sur les chapeaux de roue. Sur haute instruction royale, la Fondation Mohamed V pour la solidarité mobilise tout un arsenal humain et matériel pour être au diapason d'un transit de tous les superlatifs. À Tangemed, le Hoceima et Al Jazeera sous les premiers navires ont déjà accosté pour l'accueil de quelques 3 millions de nos compatriotes. Depuis le port de Tangemed, Sana Dardir, directrice de la communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, interviendra dans ce journal. Avant le développement de ce titre, ce rappel de l'entretien téléphonique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, juste après le match victorieux du Wydad Club Athlétique en finale de la Ligue des Champions d'Afrique 2022 avec l'entraîneur du club Walid Regragui et le capitaine de l'équipe Yahya Jbran. Victoire qui survient au terme d'un parcours brillant. Lors de cet entretien téléphonique survenu à l'issue du match à Casablanca, le souverain a chargé l'entraîneur et le capitaine de l'équipe de transmettre ses félicitations pour ce trophée à l'ensemble des joueurs, du staff et des composantes du club et des supporters pour cette importante réalisation. Motif de fierté pour l'ensemble du public sportif et tout le peuple marocain. Sous la présidence effective de Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'opération Marhaba a démarré aujourd'hui et déjà les premiers navires ont accosté au port de Tangemed, Tangéville, Al-Hoceima et Nador pour accueillir nos concitoyens. Un dispositif d'accueil titanesque est mis en place. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Abdelfatah Zouine, Reda Amaou, Youssef Mziani et Mariam Missi pour le commentaire. Le premier ferry de l'opération Marhaba accoste ce matin à 10h au port Tangemed en provenance d'Algésiras. À bord, plus d'un millier de nos concitoyens ravis de retrouver leur pays. Le débarquement était fluide, j'étais touché par l'accueil chaleureux. Le staff du port est sympathique et efficace. Je suis très satisfait de la qualité du service. Cela fait 2 ans que je n'étais plus revenu au pays. La traversée était encore une fois une bonne partie de plaisir. Des équipes multidisciplinaires de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont à pied d'œuvre. Ils sont assistantes sociales, médecins, cadres paramédicaux et volontaires. Tout un dispositif veillant à fournir la meilleure expérience passager à nos compatriotes. La Fondation a mobilisé plus de 1000 cadres et personnes, cadres de la Fondation spécialisés dans le domaine du soutien humanitaire. La Fondation a créé récemment une nouvelle aire de repos qui s'associe aux autres aires de repos existantes. Un dispositif spécial a été mis en place. Premièrement, le renforcement de la flotte maritime pour assurer une grande capacité de transport au niveau du port Tangemed. Aussi, nous avons renforcé les ressources humaines ainsi que les moyens logistiques pour assurer une fluidité et aussi la réussite de l'opération Marhaba. Les autorités portuaires de Tangemed prévoient pour l'actuelle opération Marhaba une grande affluence. Pour le seul axe Tangemed Algésiras, 40 000 passagers et 10 000 véhicules transiteront tous les jours. Les navires long courrier ont eux été dotés d'une capacité hebdomadaire de 20 000 passagers et 70 000 véhicules. Et direction un des ports espagnols mobilisés dans le cadre de cette grande opération Algésiras, un des ports les plus utilisés par nos compatriotes pour regagner la mère patrie. Et cette année, l'affluence est au rendez-vous, comme nous le verrons dans ce sujet signé Abdelghani Jbar, Abdelali Gnouni et Iman Ablou. Le port d'Algésiras, un des plus importants d'Espagne en raison de sa situation géostratégique. Le port est au confluent des principales routes maritimes du monde avec un mouvement constant de marchandises et de passagers. C'est aussi un des ports les plus fréquentés par les Marocains du monde pour les traverser vers leur Maroc natal. Après 2 années difficiles marquées par les contraintes et les restrictions liées à la pandémie du Covid-19, les voilà enfin de retour. Je vais enfin pouvoir rentrer au pays. Je suis très content de rencontrer ma famille. Cela fait 3 ans que je n'ai pas pu voyager. Retrouver mon pays est un vrai bonheur.
La famille me manque beaucoup. Mes parents, le Maroc, j'ai hâte de rentrer. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Loin du port d'Al Jaziras, l'affluence est aussi au rendez-vous du côté des agences de voyage. Comme ici à Grenade, les réservations s'enchaînent et retrouvent le niveau d'avant Covid. Cette semaine, nous recevons beaucoup d'appels de Marocains résidant en Espagne pour les réservations au départ de Grenade et d'Al Jaziras. La demande reprend son rythme habituel. Tout porte à croire que les arrivées de nos compatriotes résidant à l'étranger vont battre des records cette année. Promesse d'une saison touristique réussie après 2 ans de torpeur. Et pour nous parler plus en détail de cette grande opération, nous avons en direct avec nous depuis Tanger Sana Dardir, directrice de la communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Sana Dardir, bonsoir. Sous la présidence effective de Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'opération Marhaba a démarré aujourd'hui après un ralentissement constaté ces 2 dernières années en raison de la pandémie du Covid. L'opération devrait connaître cette année un afflux important des Marocains du monde. Une année exceptionnelle, on s'attend à quelques 3 millions d'arrivées. Oui, comme les reportages l'ont montré visuellement, l'édition de cette année, qui est placée sous la présidence effective Sa Majesté le roi Mohamed VI sera particulièrement spéciale. Donc, comme on l'a entendu, beaucoup de familles ne sont pas revenues au Maroc pendant une durée qui s'est étalée de 2 à 3 années. Donc, on imagine l'engouement, l'envie et le besoin pressant de revenir au Maroc. Donc on s'attend à ce qu'on ait des chiffres, en tout cas des volumes de retour qui soient équivalents à ceux de 2019 qui avaient atteint près de 3 millions de Marocains résidant à l'étranger qui avaient fait donc, le voyage d'Europe vers le Maroc. Et opération titanesque, dispositif gigantesque. Pour accueillir nos compatriotes, quel est le dispositif mis en œuvre ? Comme il était précisé également dans le reportage, sur instruction de Sa Majesté, le dispositif a connu un renforcement avec l'ouverture de nouveaux espaces d'accueil Marhaba. Juste pour rappel, déjà l'année dernière, pendant l'édition 2021 de l'opération, nous avions ouvert le port de Marseille au niveau de la France. Donc nous avons aujourd'hui en tout cas 2 espaces d'accueil en France, donc à Marseille et à Sète. Celui de Gênes en Italie, et puis cette année, donc le retour de l'Espagne au niveau du dispositif, donc avec la réouverture des 3 sites d'accueil Marhaba au niveau d'Almeria, Motril et d'Algeciras, effectivement un point de transit qui connaît un volume très important de par la proximité et la période très courte du trajet. D'un point de vue géographique au niveau du Maroc, nous avons mis en place 17 sites d'accueil, donc dans les différents aéroports, les ports, au niveau des aires de repos. Et donc cette année, nous avons mis en place une nouvelle aire de repos à proximité de Bab Septin. C'est l'aire de repos Smir. Et le nouvel espace au niveau de l'aéroport Rabat-Salé, parce que nous avons constaté ces dernières années que les volumes d'arrivée, en tout cas le retour des familles et des membres de la communauté augmentaient d'année en année, ce qui a nécessité évidemment la mise en place du dispositif d'assistance et d'accompagnement social et médical. Et côté sanitaire, quels services d'assistance sociale et médicale sont mobilisés pour cette année ? Alors, juste pour compléter, en fait, effectivement, l'assistance sociale et médicale, elle est présente sur le sol, que ce soit au niveau des postes frontaliers ou dans les sites au niveau du Maroc. Mais spécialement, et depuis l'année dernière, encore une fois, c'était suite aux instructions royales et par rapport à la bienveillance de Sa Majesté envers la communauté, nous avons mis en place des équipes de proximité qui faisaient la traversée à bord des navires de façon à faciliter les procédures douanières, administratives, mais également sanitaires, parce qu'il y a la présence de laboratoires mobiles qui sont mis en place par le département de la santé de manière à gérer tout ce qui était PCR, les analyses et puis surtout gérer les situations de Covid dans les cas où certaines personnes étaient suspectées justement d'avoir la Covid. Alors en matière d'assistance médicale, c'est quelque chose qui a toujours existé au niveau de
du dispositif d'accueil Marhaba dans les différents sites. Et justement, le corps médical qui appartient au site, les médecins, les cadres paramédicaux, les infirmiers et les bénévoles sont là justement pour réagir dans les cas d'urgence et dans les cas où cela nécessite un transfert vers les hôpitaux. Maintenant, pour le côté sanitaire, évidemment, nous sommes là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque sanitaire. Et les services du département de la santé seront également présents pour tout ce qui est contrôle sanitaire par rapport aux cas que l'on pourrait suspecter. Sana Dardir, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Réglementation du cannabis, un projet phare, et pour nous en parler, avec moi sur ce plateau, professeur Mostafa Shimi, professeur de droit et politologue que nous retrouvons comme chaque dimanche. Professeur, les jalons de ce grand projet ont été posés. L'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis entre en service. Quel impact sur l'économie locale, notamment dans les régions du Nord? Bonsoir. C'est un dossier qui avance. C'est un dossier qui avance parce que maintenant il y a des textes. Il faut rappeler que le débat avait été difficile au niveau parlementaire et que ça avait conduit quand même à l'adoption d'un texte par la majorité. C'est la loi sur la légalisation du cannabis de juin 2021. C'est suivi maintenant, c'est pour ça que je dis que ça avance, par un décret qui est du chef du gouvernement qui a été publié il y a quelques jours. Alors ce qui est important, c'est un certain nombre de préoccupations qui sont prises en compte par les pouvoirs publics. 1. L'identification des petits agriculteurs à qui il faut offrir des revenus alternatifs. 2. La géographie. C'est la géographie donc de la culture. 3. Une politique industrielle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de se positionner, notamment pour ce qui est du cannabis à usage médical. C'est une industrie importante. Vous savez quel est le marché international? C'est 30 milliards de dollars. Donc l'idée du Maroc, c'est de se positionner donc sur ce marché-là et donc de profiter de cette légalisation pour qu'il y ait une avancée industrielle dans ce domaine. Il y a également le problème de la fiscalité et puis il y a des modèles d'exploitation de cannabis médical. Les deux grands pays qui sont en pointe, c'est les États-Unis et Israël. Et comme nous avons des relations particulières avec ces deux pays, nul doute que notre politique industrielle va prendre donc attache avec ces deux pays, avec des laboratoires spécialisés à cet effet. Oui, le gazoduc Nigeria-Maroc, ce projet, méga projet initié sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, sera bientôt en chantier. D'ailleurs, une étape majeure vient d'être franchie. Le Conseil exécutif fédéral du Nigeria a donné son accord pour que la compagnie pétrolière nationale nigériane puisse conclure un accord avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour la construction du gazoduc. Ce projet d'envergure devrait relier le Nigeria au Maroc et donner sur son chemin une naissance à un développement et des projets de développement socio-économique au profit de dizaines de millions de citoyens du continent. Mostafa Shimi, nous le disions, cet accord est un véritable coup d'accélérateur, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quelles sont les prochaines étapes? C'est un méga projet, vous l'avez dit, c'est un méga projet continental de même dimension que Tangemed. C'est important au niveau du continent. Alors, ça procède du volontarisme du Maroc et d'une vision royale. Ça a commencé en 2016, lors de la visite du président Mohamed Bouhari, donc au Maroc. Ensuite, il y a eu une autre étape, c'était 2018. En juin 2018, où le même président avait été reçu par Sa Majesté le Roi. Alors c'est un projet important parce qu'il s'agit de se doter des moyens d'une valorisation stratégique du continent. Il va faire 4000 km. Il va coûter des milliards et des milliards de dollars. L'évaluation est encore en train d'être faite. Maintenant, il y a un feu vert concret. C'est quoi? C'est que la CEDEAO a donné son accord au Nigeria pour le lancement de la construction. Donc c'est important. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous sommes encore dans la phase technique, et c'est la phase technique qui va permettre de déterminer le montant des investissements et en même temps les financements. Donc c'est extrêmement important, et ça va avoir des incidences pour les économies locales, ça va réduire le coût de l'énergie, et ça va permettre d'alimenter
l'Espagne et l'Europe à travers donc ce gazoduc, au moment où l'Europe est extrêmement intéressée, plus qu'auparavant d'ailleurs, du fait des problèmes de l'Europe avec le gaz russe. Une crise qui pointe à l'horizon plutôt sur fond du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les deux plus gros producteurs du blé au monde. Pour plaider la cause de l'Afrique, le président de l'Union africaine, Macky Sall, s'est entretenu avec Vladimir Poutine. Parlons cette fois-ci de sécurité alimentaire, professeur. C'est l'Afrique, donc c'est le président sénégalais qui assure la présidence de l'UA qui veut se faire entendre. Il a été reçu par le président Poutine, avec d'ailleurs le président de la Commission africaine, Mahamat Faki, qui est président de la Commission européenne. L'entretien est intéressant. D'abord le protocole. C'était une table d'1 mètre. C'est pas une table de 6 mètres comme pour ce qui est du président Macron. L'accueil était chaleureux. Ça a duré 3 heures. Et quel était le message du président Macky Sall? C'est de dire: l'Afrique subit l'impact de ce qui se passe en Europe. Et donc, il faut absolument remédier à cette situation de victime. L'entretien a été intéressant parce que le président Poutine a dit à la fin de l'entretien qu'il allait prendre des mesures, en tout cas réfléchir à des mesures pour la levée des mesures qui frappent donc le stock de céréales qu'il y a, ces 20 millions de tonnes, donc qui sont en mer Noire et en mer d'Azov en Ukraine. Donc c'est extrêmement important. C'est une voix de l'Afrique qui porte. Et sur ce plan-là, c'est intéressant. Ça recoupe d'ailleurs la vision royale que l'Afrique doit prendre sur elle, se faire entendre sa voix et se faire entendre dans le concert international. Professeur, donc c'est une visite tout à fait utile pour l'Afrique et pour le continent. Je vous remercie pour cet éclairage. Pèlerinage à présent, le paiement des frais du Hajj pour les premiers inscrits sur les listes d'attente de 2019 sont ouverts du 6 au 8 de ce mois. Des frais à régler en un seul versement auprès de toutes les agences d'Al-Barid Bank pour les personnes encadrées par le ministère des Habous et des Affaires islamiques et par les agences de voyage autorisées à organiser le pèlerinage. C'est ce que précise un communiqué du ministère de tutelle. Et cap à présent sur Souera, où la première étape du festival Gnawa Tour a pris fin hier soir. Tout au long de la soirée, la place Moulay Hassan a vibré au rythme d'un spectacle rythmé, marqué par une énergie envoûtante où se sont côtoyés Gnbri, guitare et percussions. Un métissage musical à l'image du message d'ouverture porté par le festival Gnawa. Et le festival Gnawa vous donne rendez-vous pour une deuxième étape à Marrakech le 9 et le 10 courant. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al-Oula.